Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, nous allons pas faire une revue de Shrapnel de Legacy, mais plutôt nous allons regarder un upgrade kit pour Shrapnel Legacy. Donc ici, on a le Go Better Studio GX51. Donc ce que ça fait, c'est que ça donne quelques petits gap fillers. Ça remplit les... ici, voici, on peut voir, j'ai déjà installé une partie. Donc ça remplit les cuisses ici, ça remplit le dessous, le derrière du bras ici. Donc on peut voir que c'est plein ici et c'est vide là. Et en plus, ça remplit les bras ici, comme ça. Donc vraiment très cool, mais en plus, les bras ici, ça double pour le mode insecte. Donc on va y revenir tantôt. Alors, ouais, on va voir tout d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a petit papier bubble. Et on a deux petits sachets. Donc le premier sachet a des points et les gaps en arrière des bras. Donc j'ai déjà installé un point, donc c'est ça. Donc ça remplace les points parce qu'on a besoin d'un petit peu d'articulation dans le poignet pour pouvoir avoir la nouvelle transformation. Et le petit gap filler ici pour le derrière du bras. Donc voilà. On sort. Voilà. Et j'ai le point original ici. Et la comparaison ici du nouveau. Donc c'est vraiment la connexion. Donc on a besoin d'une nouvelle range d'articulation pour le point. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le tout nouveau. On a le gap ici pour le bras, très miniature. Donc pour l'installation c'est très facile, on vient ici, on fait juste le mettre dans le trou ici. Et on a un peu plus de place comme ça. On a un peu plus de place comme ça. Allez. Voilà, comme ça. Et on appuie. Et voilà, c'est rentré. On a maintenant un filler pour le bras. Maintenant, on a l'autre partie ici. Donc, on a le filler pour la cuisse. Avec celui-ci. Et on a le filler pour le bras. Maintenant, on va installer ça ici. On enlève l'arme pour être plus simple. On enlève le poignet, la main au complet. On enlève. Et on vient ici avec cette nouvelle partie-là. Donc ça ici, il faut sortir ce truc-là. Donc comme ça ici. On insère le point à l'intérieur. Je crois que ça va être comme ça. Et on va voir c'est loose comme ça, mais si on rentre comme ça, là, ça devient serré. Et ça, on vient le brancher à l'intérieur du poignet. On met ça ici. Ça va là. Comme ça. Ouais, ok. C'est le bon angle. C'est bon. Je vais juste m'assurer. Donc, cette pin-là va remplacer la pin du poignet. Donc, on vient ici. On essaie d'installer ça dans le nouveau socket de pin. Hop. On va ici et on essaie de rentrer ça. On insère ça et voilà. Là, c'est rentré. Donc, voilà. On a le point ici. Lui, on peut l'étirer et un coup qu'il est bien agencé, on fait juste le rabaisser et ça le met solide. Donc, le point est vraiment solide. Donc, voilà. On a le guard ici. L'autre ici. Tout est parfait. On va revenir pour la transformation tantôt parce que ça change un petit peu. Maintenant, pour la cuisse. On ouvre le panneau ici, comme ça. On ramène la jambe vers le bas, comme ça. Et là, on prend les deux pièces. Cette pièce-là, ici, comme ça. Comme ça, avec le détail sur le dessus. On vient brancher ce truc-là ici, comme ça. Et voilà. S'assurer que le pic soit vers nous. Et là, on vient insérer ça sur le côté ici. Comme ça. On l'insère dans cette partie-là. On ramène la jambe. Et là, ce truc-là ici, on le vient l'embarquer par-dessus. Ici. Et ça vient se brancher. Et voilà. Très solide. On peut fermer le panneau. Et voilà, on a les jambes complètement faites maintenant. Donc, ça ne perd pas d'articulation. Parce que si on plie, on peut voir qu'on a maintenant un mécanisme. Donc, vraiment très cool. Donc, voilà. On a Shrapnel tout équipé avec le nouvel upgrade. Pour la transformation, c'est très simple. Donc, tout d'abord, ça reste pareil pour cette partie-là. Je vais enlever les armes juste pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, on ouvre les papates ici comme normal. Bon, pour les points maintenant, un petit peu différent. On l'ouvre ici comme ça.
J'ai presque plus d'ongles, mais bon, voilà, on ouvre ça, on étire. On a le point ici qui est snappé, donc on le lève comme ça. Et là, pendant qu'on tire ça, on passe le point à l'intérieur, comme ça, et on ramène ça ici, comme ça. Donc on va faire la même chose ici, donc on ouvre ça ici, comme ça. Le point, on peut voir qu'il est comme sur une rail, donc on peut lever le point. Pourquoi j'ai autant de misère avec... Voilà. Donc comme ça, on le passe à l'intérieur, on ouvre ça ici, on ramène ça et on branche. Voilà, comme ça. Pour les jambes, on pivote le torse, comme ça. On met les pieds bien droits, comme la normale. On peut brancher les jambes ensemble. Et là, pour les cuisses, on débranche ça ici. Donc, c'est pas vraiment du part forming, puisque ça reste attaché. On fait juste débrancher ça. On ouvre les panneaux ici. On ramène les jambes vers le bas. Et là, pour ces panneaux-là ici, on insère lui par l'intérieur et lui, on le met par-dessus. Et on s'assure que ça soit vers l'intérieur. Donc, on ramène ça ici. Et ça ici, comme ça. Et là, on peut refermer les jambes. Voilà. Voilà, comme cela. Et tout est parfait. Maintenant, on prend les bras et on les branche sur le côté, comme par avant. Et voilà, on peut ramener ça ici. Et on a notre Beetle complètement transformé. Notre... ouais. Je sais pas c'est quoi comme vrai insecte, là. Je suis pas spécialiste, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça rajoute le fait que maintenant, les mains ont été coupées de droite, ça coupe un peu plus arrondi. Un peu comme la version G1. Donc, vraiment très cool. Ça rapporte pas grand-chose d'autre pour le reste, puisque c'est pas mal pareil. On peut tout de même réinstaller les armes. Voilà, les canons ici. Donc ça change rien vraiment pour le reste. Donc vraiment pour la Beetle, ça fait juste rajouter ces petits capots là pour les bras. Donc je trouve ça vraiment cool pour ça. Pour les gap fillers, bon les bras ça paraît pas tellement ici et pour les cuisses ça paraît plus. Mais voilà. Vraiment très cool. Le Go Better Studio GX51. J'ai déniché ça. C'est TF Safari. Alors, allez vous procurer si vous êtes intéressé. Moi, je vous dis que c'est une bonne recommandation. Ça, pour le mode Beetle, pas grand chose, mais le mode robot, c'est vraiment très cool. Là. Donc, ouais, autre recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.